Alors, le deuxième grand type de limite qui existe, ce sont les limites en l'infini. Alors, ces limites en l'infini, ça va donc s'écrire, contrairement aux précédentes, limite pour x tendant vers des valeurs infinies, alors soit infini positif ou négatif, on verra bien, pour la fonction, et on observera sur l'axe des y vers quoi ça se dirige. Alors de nouveau, deux grandes catégories, soit le résultat de ces limites sera fini, et donc premier cas qu'on va étudier maintenant, c'est la limite pour x tendant vers de l'infini qui est égale à une certaine valeur b sur l'axe des y, et dans un deuxième temps, juste après, on étudiera les limites en l'infini qui donnent des résultats infinis. Donc pour ce premier cas de figure, par exemple, on a une fonction qui ressemble à ceci, et pour laquelle on constate en fait que quand on se dirige pour des x soit très petits, soit très grands, la courbe a l'air de s'aplanir. La courbe a l'air de tout doucement se diriger vers une certaine valeur fixe sur l'axe des y. Alors ici on constate dans mon dessin, évidemment c'est un schéma fait à la main, que à gauche je n'ai pas forcément le même comportement qu'à droite. Je vois par exemple ici que à gauche, donc quand x devient de plus en plus petit, donc quand x tend vers moins l'infini, les images se rapprochent d'une certaine valeur que je vais appeler b. Et je vais même pouvoir être plus précise que ça, je m'approche de b tout en restant au-dessus de b, donc on dira que la limite quand x tend vers moins l'infini pour la fonction f de x, c'est égal à b, mais je m'en approche en restant au-dessus, donc b+. Alors que si j'observe la droite du graphique, donc quand x tend cette fois-ci vers des valeurs infiniment grandes, les images se rapprochent d'une autre valeur, la fonction a l'air de s'aplanir, à une certaine hauteur que je vais appeler ici c, tout en restant en dessous de cette limite virtuelle. Et donc la limite quand x tend vers plus l'infini, voilà comment on va pouvoir le noter, pour f de x, c'est égal à c, et je peux même aller un peu plus loin en disant c-, puisque j'approche la valeur c tout en restant en dessous. Alors, j'ai ici des limites en l'infini, que ce soit des valeurs de x très très petites ou des valeurs de x très très grandes, et le résultat est fini. C'est une valeur que je sais lire clairement sur l'axe des y. Eh bien, systématiquement, ce genre de choses, ça va conduire à des asymptotes horizontales. Alors, dans ce cas-ci, on a une asymptote horizontale qu'on va indiquer comme étant à gauche par un petit g, qui a pour équation y est égal à b, et cette asymptote horizontale, dans notre cas particulier ici, n'est pas égale à l'asymptote horizontale à droite, qui, elle, a pour équation y égale c. Voilà. Alors, c'est pas non plus parce qu'il y a une asymptote à gauche qu'il y aura forcément une asymptote à droite. Vous pouvez très bien avoir des fonctions qui ressemblent à ceci, avec une asymptote horizontale uniquement à droite, ou de la même manière, une fonction qui possède uniquement une asymptote horizontale à gauche. Hein, donc ça, il n'y a pas de règle. Voilà qui clôture plus ou moins nos limites en l'infini qui sont finies. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, ça conduit de manière systématique à des asymptotes horizontales. Alors la seule chose à laquelle on doit quand même s'assurer, c'est que quand on aura une fonction plus tard, il faut s'assurer que cette fonction soit définie en moins l'infini et plus l'infini, autrement dit que sur le graphique, on voit bien dans ce cas-ci, pour cette première partie du chapitre en tout cas, que la fonction n'est pas bornée comme elle l'est ici. Donc on avait une borne qui faisait que notre fonction n'existait pas en moins l'infini. Donc dans ce cas-ci, on peut dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, elle n'a pas de sens, puisque la fonction n'existe pas en moins l'infini. Par contre, la limite en plus l'infini, elle a du sens, puisqu'ici on devine que la fonction continue pour des x de plus en plus grands. Pour celle-ci, elle existe en moins l'infini, on devine qu'elle continue pour des valeurs de x de plus en plus petites, on devine aussi qu'elle existe pour des valeurs de x de plus en plus grandes, même si elle n'a pas l'air, dans ce cas-ci, de se tasser ou de s'aplanir et de tendre vers une certaine valeur. Ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo.